seul joueur du championnat national de la dernière liste de Paul Put, qui est donc Mohamed Diarra, actuel numéro 3 et peut-être futur numéro 1 de la sélection nationale. Comme beaucoup de jeunes footballeurs du Burkina Faso, c'est dans la rue de Bobo Dioulasso que Mohamed Diarra a appris à frapper dans le ballon rond. À cette époque, jouer au foot n'était qu'une simple partie de plaisir pour lui qui était d'abord joueur de champ avant de prendre un jour les gants pour ne plus jamais les lâcher. Je n'étais pas gardien de but avant, j'étais joueur de champ. J'ai commencé comme joueur de champ. C'est comme je vous l'avais dit, c'est dans le test de Famoso, comme notre gardien n'était pas là, on dit ben, écoute, comme toi tu te débrouilles pas mal dans les buts, bon, tu vas le remplacer en attendant. Donc c'est comme ça que je me suis mis à gober. Et là c'est comme ça, c'est parti. Convaincu d'avoir désormais trouvé sa voie, c'est avec le Racing Club de Bobo Dioulasso que Mohamed Diarra se fera connaître du grand public. Suivra ensuite un passage à vide avec l'AS Fayenega avant de connaître le renouveau avec le Rail Club du Kadiogo, avec lequel il remporte la Coupe du Faso dès sa première saison. Aujourd'hui numéro 3 des étalons, Mohamed Diarra est d'abord passé par l'équipe nationale junior, avec laquelle il a tapé dans l'œil de Paolo Duarte. En fin 2008, au temps de Paolo Duarte, qui est parti regarder mon match à Abidjan contre les Elephantos. Et là, il était intéressé par mes services et il m'a fait appel. J'ai continué la course avec eux. Malheureusement pour Diarra, cette course sera de courte durée, car un an après, il contracte une grave blessure avec les étalons. Si, ça n'a pas été du tout facile pour moi. La blessure, je l'ai contractée lors d'un match de préparation. C'était au Sénégal. On était allé pour une préparation. On devrait jouer contre la Guinée-Conakry, je crois. C'était la Guinée-Conakry. On ne pouvait pas jouer ce match en Guinée-Conakry parce qu'il y avait des problèmes politiques en son temps. Et on a préféré jouer le match au Ghana. C'est lors des entraînements au Sénégal, puisqu'on a fait 3 jours de stage au Sénégal avant de rejoindre Ghana, Accra, je dirais. Et c'est lors des entraînements que j'ai eu la blessure au niveau du genou droit. J'étais dans les plâtres jusqu'à 3 mois. Après les 3 mois, j'ai fait toute une saison blanche sans jouer. Après cette grave blessure, le désir de rejouer au foot est plus fort que tout. Suivra donc un travail acharné pour retrouver toutes ses qualités Là, après l'opération, c'était la rééducation. Petit à petit, j'ai commencé à me retrouver petit à petit. J'avoue que ce n'était pas du tout facile pour moi, ça n'a pas été du tout facile pour moi de revenir sur le rectangle vert. Mais je suis vraiment content de l'effort que j'ai fait. Parce que j'ai vraiment souffert lors de ma blessure, jusqu'au terme de cette blessure. Je vois que maintenant je suis en train de revenir petit à petit. Et ça me fait vraiment plaisir de rejouer au foot. Le plaisir de rejouer au foot est là, mais également toutes ces qualités qui une fois de plus ne passeront pas inaperçues. Alors, j'ai suivi donc des matchs de Diarra depuis quand il était à Bobo jusqu'au RCK et tout. Alors, j'ai trouvé que c'est un jeune qui est d'abord très fort sur sa ligne et mentalement aussi je le trouve assez posé. Donc je pense que quand j'étais entraîneur donc à l'équipe nationale A, il était question en temps de remplacer Diakité qui était malade pour un match et je l'avais proposé effectivement pour le remplacer parce que je connais ses qualités. Je sais que c'est un futur grand gardien. De retour chez les étalons avec l'ambition de s'inscrire pour cette fois dans la durée, Mohamed Diarra rêve également de marcher sur les traces de son idole, Petro Sech, même si les gardiens africains au haut niveau se font très rares. Ben, vous n'avez pas tort, mais moi je ne désespère pas. Je vais continuer à travailler. Et si un jour la chance
sort de mon côté, je vais l'exploiter aussi.